Lost. J'ai pas vu, mais je sais. Faut des gens qui aient vécu les années 90. Eh oui, il faut des vieux. Bon, place aux vieux maintenant. À l'époque où les séries se regardaient à la télé. C'est vrai qu'on a une jeunette parmi nous. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a mon âge. Hein. Elle a vu Dallas. Vous avez le même âge tous les deux? Elle fait plus jeune que toi. Laurent, il y a quelqu'un qui te remercie sur le chat pour ton intervention. Ah bah de rien. Je sais pas qui c'est, mais merci. Le micro, Léo. Le micro, Léo. Ah oui, pardon. Vas-y, non, tu peux prendre même Vas-y. Je prends comme ça. Non? Bon, très bien. Bon, nous sommes en 2017. L'âge d'or des séries est désormais un peu rouillé. Si tant est que l'or rouille. Comprenez que la proportion de bonnes séries parmi les 400 scriptées est quand même mince. Alors, je vous propose de faire un voyage dans le temps. À l'époque de la trilogie du samedi, de KD2A, bref, un retour vers nos chères années 90, l'époque où nous attendions 9 mois pour avoir la nouvelle saison d'X-Files. Nous avions notre belle famille en boucle, sans savoir vraiment quelle saison était diffusée, où Buffy passait en VF et qu'elle était quand même une bonne série. Une autre époque, quoi. Pensez-vous, nous vivons à une époque où Milo Ventimiglia est devenu un bon acteur car il joue dans une bonne série. Alors, quid des années 90 ? Avons-nous eu droit à des séries qui peuvent rivaliser avec les séries d'aujourd'hui ? Y a-t-il un fossé entre les générations ? Alors, si à chaque génération il y a une élue, est-ce qu'à chaque décennie il y a des séries qui sortent du lot ? Comment une génération entière a connu des séries de piètre qualité pour la plupart, pour finir par en adorer de bien meilleures ? Comment juger de notre passé de sériephile par rapport à celui d'aujourd'hui exigeant ? Alors, première question, quand on vous dit années 90, vous pensez à quoi niveau série tout de suite, Romain ? X-Files forcément, parce que c'est là... Qu'on a tous vu dans la trilogie du samedi, évidemment. Hein. Ils s'auto-trollent tout seuls. Mais j'ai envie de dire Lois et Clark. Oh non, pitié, pas Lois et Clark. Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Non mais attendez, vous pensez pas à la première qui vous vient à l'esprit, Hélène et les garçons, quoi. Oh non, mais Donc Lois et Clark. Et pour être libre des tout bifoules. Non, X-Files, Lois et Clark, les sitcoms, comme tu disais, Notre Belle Famille ou Une Nuit d'Enfer, ou ce genre de choses qui sautent tout de suite au cerveau, quoi. Alix. Moi j'ai envie de dire Quantum Leap et Maggie. Ah, Quantum Leap. Parce que moi je suis une vieille de la vieille, je commence les années 90 tôt, quoi. Bien. Non, mais... Alors personne pense à la VHS, par exemple ? C'est pas une série. Bah, vous pensez à... Ah oui, c'est vrai. Mais niveau série, voilà... On est bête, tu vois, on essaye de répondre à ta question, franchement. Mais en fait, je crois qu'on est... Il y a un élément, il y a des séries qu'on marqué... Quel est votre meilleur acteur ? This Is Us. Voilà. Des séries qu'on marque... Je pense au yo-yo, sinon, parce qu'il y a eu une rupture, c'est-à-dire qu'X-Files a marqué parce que ça a marqué une rupture avec... Faut imaginer que nous, dans les années 90, on avait parallèlement... Friends, non ? Bon, personne. Friends, mais quand on avait une dizaine d'années, donc dans les années... Parfois, moi, pour les années... Fin des années 80. T'avais déjà 30 ans, quoi, les années 90. Putain, les gars, je suis pas aussi vieux, merci. Ils sont méchants avec moi. Les blagues faciles. Non, mais ça veut dire... On les tapera avec notre canne après. Non, mais ça veut dire nous, on avait une vision parce que la France avait à l'époque effectivement un certain nombre de retard. On a vu les séries des années 70 dans les années 80 en France. Donc pensez qu'on avait Starsky et Hutch, Matt Houston, Riptide, Shérif Fais-moi peur. On avait tout ça. Et que tout d'un coup, quand quelque part, en point de vue diffusion, l'écart se réduit entre les États-Unis et la France, effectivement, quand t'arrives X-Files, quand t'as vu 14 épisodes de Starsky et Hutch et que tu vois X-Files, tu te dis, il s'est passé un truc. Il y a un truc qui s'est passé. Donc il y a une vraie rupture dans l'histoire des séries. Et nous, on a eu la chance de voir cette rupture tout d'un coup. Alors après, pourquoi on s'en souvient certaines, même quand elles sont mauvaises, c'est que surtout qu'on avait moins et qu'on avait peu de canaux de diffusion. Donc on était beaucoup à être devant M6 à 20h parce qu'il y avait Une Nuit d'Enfer, Notre Belle Famille, etc. On était beaucoup devant la trilogie du samedi, on était beaucoup devant les samedis fantastiques. Donc du coup, il y avait une masse où on était beaucoup plus touchés tous par la même série. Oui, et forcément, ça crée des trucs. Moi, j'ai pas regardé de Charme, parce que ça m'intéressait pas. Mais je sais, je connais, j'ai aucun souvenir d'épisode parce que j'ai dû regarder 2 trucs, je comprenais rien, ils apparaissaient, ils disparaissaient. Tu rates pas grand-chose. Dans des trucs de lumière. Dans des aides de lumière, je comprenais pas, mais du coup, on a été facilement touchés par tout ça. Il y a, sur le chat, on nous dit 2 séries que vous n'avez pas citées, il y a, ou à moins que je me sois planté, Roswell et Twin Peaks. Surtout personne n'a cité Twin Peaks, c'est vrai, mais c'est un peu plus c'est pour les élites, j'ai envie de dire. On était vu que ça durait tellement peu longtemps que c'est 89-90. 90-91. On était très jeunes à Et Roswell 98. C'était 90 aussi. Ouais. Je sais plus. Non. Bon, en tout cas, c'est ce sujet, on va citer Roswell et Twin Peaks en même temps. Dawson, en effet, sur le chat. Dawson, oui. C'est fin 90. Rappelez-vous que Dawson, je dis à chaque fois, c'est la dernière série pour ados où ils n'ont pas de téléphone portable.
Si vous regardez tout Dawson, il n'y en a aucun qui a des téléphones portables. Mais pareil, C'est vrai. on peut parler Incroyable, c'est on vrai. peut parler de Seinfeld, mais on l'a pas dit Voilà, parce qu'en parce France qu'on c'est l'a pas pas eu. du C'est tout pas connu, diffusé ça en a jamais France. été diffusé. Et donc, on a eu des Au Mais moins, toi, dans les est-ce que, grosses est-ce que chaînes. dans les années 90, tu regardais cette série? Non, mais c'est Ah, voilà. non, mais Non. je veux dire, c'est une série qui a marqué les années Ben, 90. tout à fait. En tout cas, enfin, personnellement, par exemple, Pas Friends. qui t'a marqué, mais Ah, qui voilà. a marqué en tout Parce cas. que Friends, Oui. moi je l'ai regardé dans les années 2000, je l'ai pas vu quand ça a commencé, donc pour moi, elle a pas marqué mes années 90. Non, mais après nos années 90, oui, il y a les trucs qu'on regardait. De ce qu'on voyait, de ce qui voilà, de arrivait. ce qu'on Donc voyait. finalement, on avait encore du retard. Mais je maintiens, il y avait un effet de média. Alors, c'est aussi l'époque où les médias ont commencé à s'intéresser aux séries et à commencer à en parler un peu différemment. On est sorti de l'occupationnel du samedi après-midi. Bah, il y a eu Alain Carazé, par exemple, qui a fait ça, qui a parlé commencé, de effectivement. Skoreki, de plus de séries, bien sûr. De toute façon, ouais, bien sûr. Alors, nous avions pas trop le choix niveau série. Entre celles qui étaient en boucle dans la grille, MacGyver, Agence Touriste, Walker, Texas Ranger, Les Highlander, meilleurs. Demain à la une, Welcome Alerte à Texas Malibu. Ranger. et dont on ne se C'était savait hyper jamais clair. vraiment quelle saison était en cours. Ah, bah, c'est clair. Et nous avions des cases, Lois et Clark, Dr. Quinn le mardi, X-Files, Le Caméléon, Ali McBeal, Dawson, Hercule, Le Prince de Bel-Air, Une Nounou d'Enfer, Code Lisa. Ah C'est oui. des rendez-vous. Moi, je tiens à parler de KD2A parce que. Toutes ces séries étaient liées à un rendez-vous. N'est-ce pas finalement ça qui a fait que nous étions accros plus que la qualité elle-même de la série? Est-ce que l'envie de revenir n'était pas plus forte avant que maintenant? Il y avait moins de choix. Est-ce qu'on s'est dit, il faut que je rentre vite, il y a le Il y Prince avait de moins Bel-Air. de choix. Oui, il y avait un rendez-vous qui Il y s'était a- installé, mais on accrochait à ce qu'on voyait aussi. Si on n'accrochait pas, on regardait pas. Ouais, Bah, oui. moi, Mais il y avait un La notion- contexte qui faisait Mais par c'était exemple, lié notre à une belle famille. habitude de vie, quoi. Notre belle famille, je regardais quand j'étais Tous les soirs à au 20h10. dîner avec mes parents ou quoi. Donc évidemment qu'il y a un rendez-vous qui était mis en place pour certains trucs, genre par exemple même pour Dragon Ball Z ou quoi, les mercredis matins avant ou les mercredis après-midi. Mais il y a aussi la qualité du truc qui fait que tu continues de regarder, tu rigoles devant notre belle famille, donc tu vas continuer à regarder au-delà du contexte qui s'est installé. Alors, Pour moi, il y avait vraiment des séries où c'était le rendez-vous, c'est-à-dire le rendez-vous, je sais que c'est à cette heure-là et peut-être que j'y serai, peut-être que j'y serai pas. Et il y avait vraiment le côté, enfin, du point de vue, il y avait le côté celle que je peux pas rater. Je n'irai pas déjeuner avec mes parents tant que l'épisode ne sera pas fini parce qu'il n'est pas question que je m'arrête au milieu et où la VHS est prête pour un enregistrement. Et du coup, voilà, mine de rien, le fait qu'on avait moins de choses et voilà, d'abord on était adolescents, donc on avait potentiellement moins le droit aussi de regarder des trucs. Mais du coup, certaines étaient des séries qu'on regardait, Chérie fais-moi peur, enfin ce genre de trucs. Qu'est-ce que tu veux? Tu tombes dessus, enfin tu vois, à l'époque tu tombes dessus, tu regardes parce que Puis nos tu zappes parents sur les pouvaient regarder en différentes même temps. chaînes. Oui. Voilà. Comme Walker Après, Texas Ranger, par exemple. Mais par contre, il y a celle qui nous tenait à cœur. Après, c'était un rendez-vous télé. Et actuellement, moi, j'ai l'impression d'avoir encore des rendez-vous. J'ai des rendez-vous avec mes séries, elles sont pas télé. C'est juste que maintenant, on voit les séries différemment. Moi, à l'époque, en effet, comme tu dis, Tom, j'avais pas du tout cette notion de saison. Voilà, je savais juste ça passait à telle heure sur telle chaîne, donc je regardais à ce moment-là. Maintenant, j'ai la notion de saison, donc je sais que tel jour, il va y avoir telle série qui va reprendre. Alors après, ça peut être un rendez-vous comme Netflix avec un binge, voilà, comme on parlait tout à l'heure. Soit ça peut être un rendez-vous, toutes les semaines, j'ai mon épisode qui va être diffusé aux États-Unis. Mais tu n'es pas obligé de le regarder au même Je suis moment pas à chaque obligé, fois. mais c'est ça, le généralement, truc. il y a des Mais trucs qu'on a tu envie prends de la Tu peux regarder. le louper et tu peux le regarder 2 jours plus tard. Alors, par je vais exemple. prendre un exemple des séries comme par exemple Game of Thrones, la série que tout le monde veut voir dès que ça sort parce que tu n'as pas envie d'être spoilé. Et ça reste un Ça, nous, on rendez-vous. s'en fout Léo. à l'époque. Léo. On a sur le chat Stéphane qui s'excite sur Code Quantum. Parce Mais que- Oui, t'as il raison, avait- Stéphane, il a on est raison. d'accord. Tu sais bien Attention, qu'on s'aime on sur Code continue. Quantum. Ils sinon- doivent écrire la saison Ici, il 6, y a c'est ça? Paul Gornek qui cite beaucoup L'homme de nulle part, Babylon 5, ER, Friends, non, mais- Buffy, X-Files, Deuces, Il y Quantum a Leap, beaucoup. Demain à la une. Alors, Attends, je vas-y, arrive au loin. pardon. Sliders. Stéphane cite aussi une série qui n'a Sliders. pas été citée, c'est V. Et Oui. il dit que la naissance d'Elisabeth l'a Tragédie. traumatisé. Moi, c'était le mangeage de souris, c'était caméléon. un enfer. J'ai Caméléon. cauchemardé de ces trucs-là. On a Julien qui dit que Neve Campbell et Jennifer Love Hewitt dans La vie à 5. Tout à fait. Bah oui, oui. Beaucoup de grands souvenirs. ouais, on voit les souvenirs, on voit l'image des souvenirs, on a bien vu la série. On cite 7 à la maison. Et puis il y a Serifan qui dit Charmed, c'est la première série que j'ai suivie. Je la regarde depuis que j'ai 4 ans. J'ai enregistré tous les épisodes, tous les jours, sur des cassettes VHS. Et je suis toujours aussi Bah oui. fan aujourd'hui. Et on a envie d'avoir une pensée pour lui, le pauvre. Non, mais, alors, Merci, Serifan, tu es un grand. c'est vrai que quand Quantum, ça a été aussi des séries fortes qui commençaient à être diffusées quand même. C'est M6 qui diffusait Code Quantum dans mes souvenirs. Et comme X-Files, c'est quand même des séries, grâce à la diffusion d'M6, on commençait à comprendre les saisons petit à petit. Mais parce qu'on en revient même d'ailleurs au débat qu'on avait juste avant, les séries des années 80 étaient beaucoup plus des formules à chaud où on se moquait des saisons complètement. Par contre, on a commencé aussi dans les années 90 à avoir l'histoire de saison. Et je ferai juste un petit aparté aussi sur des séries pour ados.
Parce que moi, je suis tombé aussi là-dessus dans les années 90, tout ce qui était Parker Lewis, tout ce qui était des choses comme ça. Art Laker Avis. Art Laker Avis, et c'était un public nouveau. Il n'y avait pas de série comme ça dans les années 80, beaucoup moins. Il n'y avait pas ce côté un peu très. Voilà, Beverly Hills, moi je m'en foutais, mais je sais que ça a Beverly Hills, marqué. mais j'y ai pas pensé. Oui. Ben voilà, ça a marqué l'époque, et ça veut dire que les années 90 ont été aussi, je pense, des années où on s'est ouvert à un nouveau public. Ça veut dire que tout d'un coup, les séries sont devenues. Il y a eu des séries pour ados, des séries plus pour adultes et des choses comme ça. Mais il y a eu un tournant dans la façon de regarder les séries. Non, pas dans la façon de regarder, dans la façon. C'est la honte. Il y a chute de il y a eu un tournant dans la façon de faire les séries, par exemple avec Hill Street Blues, par exemple au début des années 90, non Diffusé par France. Mais enfin là, on parle de la culture française. Mais voilà, par France 3, Hill Street Blues. Je veux dire que ça a vraiment changé les choses dans les années 90. Capitaine Furio. Par France 3. Capitaine Furio. Hill Street Blues était diffusé Capitaine par France Furio. 3. En français. Oui, c'est ça. Oui, Capitaine Furio, très tard. Ouais, très Alors tard. parmi les séries qu'on a citées et qui ont marqué le public, lesquelles sont vraiment réussies et qui passent facilement l'épreuve du temps? Hors Buffy, parce qu'on en a déjà parlé plein de fois. Évidemment, X-Files. Moi, c'est marrant parce que justement, j'allais Non, je suis pas d'accord, hein. aborder un point qui est un peu adjacent à ça. C'est une des choses qui est étrange quand on a vécu, quand on a aimé les séries dans les années 90. C'est le côté, alors du coup, du haut de notre adolescence, notre niveau d'anglais de l'époque n'était pas forcément génial. En plus, on n'avait pas accès aux séries dans les langues originales. Et du coup, pour moi, je me demande quelle est la différence pour des adolescents qui soit regardent en sous-titré parce qu'ils sont capables d'attendre 3 jours. Mais parce qu'ils sont capables d'attendre 3 jours que Game of Thrones soit sous-titré par quelqu'un. Ou, tu vois, quelle est l'avancée de ce truc-là et à quel point ça influence les adolescents aujourd'hui de vouloir regarder des séries suffisamment vite pour que leur niveau d'anglais monte en flèche rapidement. Moi, j'ai redécouvert Code Quantum qui pour moi était évidemment le haut bravo et qui est devenu le Oh Boy des années plus tard, parce que je l'ai entièrement revu en anglais, parce que Buffy c'était extrêmement mal doublé, mais il y avait carrément des changements de texte, bien contexte, sûr. de blagues, de tout quoi. Alors que je trouve que Quantum n'avait pas ce problème-là, et le doublage de Quantum était vraiment réussi, avec un acteur français, Guy Chapelier, qui faisait la voix de Quantum, qui était vraiment, ou de Sam, qui était vraiment intéressante. Donc il y avait un travail, et effectivement il y avait un travail, je pense, plus poussé, donc les VF étaient souvent meilleurs. Aujourd'hui, ils s'embêtent pas parce que c'est quelque part un peu moins vu, donc je pense que les VF sont un peu moins bonnes. Il y a quelqu'un qui demande sur le chat, parce qu'il dit qu'il y avait une série avec un délinquant qui était transformé en chien jusqu'à la réalisation d'un certain nombre de ses bonnes actions. C'est des séries pour ados, ça c'est 99 vies, je crois, les 99 vies de machin, du nom de l'ado. Il y a eu pléthore, il y a toujours beaucoup de séries pour ados aujourd'hui, mais aujourd'hui elles sont tenues par Disney principalement, qui est le premier fournisseur officiel de séries pour ados, pour même jeunes ados. Et nous, à l'époque, ça arrivait aussi. Après, nous, il y avait Cousin Skitter, ce genre de truc. Il y avait Alex, Alex, excusez-moi juste, parce que là, on recite encore, mais répondez à la question, lesquels sont vraiment réussis? X-Files. Buffy, non, t'as dit lesquels ont pas mal vieilli. Alors, si, moi, je te fais... Lesquels ont pas mal vieilli. Tu vois, parce que Quantum Leap est réussi. Et qui passe l'épreuve du temps. Alors, ce qui est compliqué, je vais te faire je fais une aparté, après je vous... En ce moment, Netflix met à disposition la Star Trek, la série originale, qui date des années 60, et Star Trek The Next Generation, qui date des années 90. Et finalement, on a un regard plus facile, on regarde plus facilement la série des années 60, parce que tout d'un coup, on se met vraiment dans un truc de ok, c'est les années 60, on comprend le carton-pâte, le machin. Sur les années 90, on commence à avoir des effets plus intéressants, mais on commence seulement. Donc elles vieillissent un peu mal et parfois il faut encore 10 ans de plus pour regarder une série des années 90. Il y a de très très bonnes séries qui restent toujours actuellement de très bonnes séries. Quand tu regardes les premières saisons, je pense en l'occurrence à Friends, à Buffy, je pense, à Dawson, visuellement, ça a mal vieilli. Et Twin Peut-être Peaks. les premières saisons là. Oui, est-ce que je dis les premières saisons, est-ce qu'on doit penser seulement visuellement? Non, mais moi je parle visuellement parlant. Parce que visuellement, ok, la première saison de Buffy elle a mal vieilli. Et encore, je suis pas d'accord pour certains épisodes. Certains épisodes sont vraiment très bons et aujourd'hui tu sens que c'est typé 90 après. Mais c'est normal. Mais oui, mais complètement. Mais pour moi, ça passe l'épreuve du temps tant que tu peux encore la regarder, qu'il y a encore des choses à dire dessus, y a des effets et spéciaux que qui tu sont fais encore un débat aujourd'hui à Série Mania dans une dizaine de jours sur Buffy, voilà. Mais parce que c'est des séries cultes. Parce qu'elles passent l'épreuve. Est-ce que le Caméléon, par exemple, enfin, je sais pas si quelqu'un autour de la table l'a revu ces derniers temps. Pas récemment, moi, c'est vrai. Et je sais pas comment je le reverrai. Mais je pense qu'il faudrait peut-être que ça arrive sur Netflix pour redécouvrir ça. Moi, une des questions que je me pose, c'est au niveau narration, la différence de rythme qu'il peut y avoir. Oui. J'ai l'impression que, tu vois, on parle de revoir le Caméléon, et le premier truc que je me dis, c'est que
Est-ce qu'on va pas un peu se ça faire serait un chier truc. Parce que au niveau du feuilletonnant, ça avance beaucoup moins vite. Mais au parce niveau que 24 est passé par là aussi. Mais bien sûr. Et du coup, Pas que. moi j'aime beaucoup tout ce qui est épisode bouclé, même actuellement. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai pas du tout de problème avec ça. Mais c'est vrai que du coup, le coup des arches sur les saisons, c'était très très ténu à l'époque. Mais on peut même C'était aller vraiment plus quelque loin. chose Excuse-moi, de- on peut même aller plus loin en parlant de Mission Impossible par exemple, qui est une bonne série, mais on se fait chier. Enfin, c'est hyper lent en fait dans la conception des plans ou des trucs comme ça. Oui. C'est hyper lent, pourtant C'est ça les reste. 60. Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais Et mais ça reste- le truc, c'est que ça a mais- évolué, le rythme a vraiment augmenté, Mais donc du coup. de la même manière, la mythologie X-Files, qui était quand même très empirique, ça veut dire qu'il faisait ça un peu au fur et à mesure. Aujourd'hui, ça passerait pas du tout. C'est-à-dire que le mec, il se ferait dézinguer parce qu'on lui dirait, il sait pas où il va. Alors évidemment, on conçoit les séries différemment. Donc, je pense pas qu'aujourd'hui, à revoir, ça va te faire bizarre de se dire que là, il met ça, puis après, il met ça, et puis vraiment, quand tu essaies de connecter les trucs, c'est pas complètement clair. Donc, après, forcément, quand on regarde une série des années 90, même s'il y en a qui supportent très bien le vieillissement, bah, on sait que c'est des séries des années 90, quoi, comme pour les années 60. De la même façon, au niveau narratif, il y avait quand même, caractérisation de personnage, il y avait quand même cette espèce d'étendard des années 90 qui était le héros chevalier blanc, qui était le mec bien, le MacGyver, le mec qui Sam Beckett. le Sam Beckett. Mais Sam C'est des Beckett, gentils. c'est pas pareil parce que je l'aime. Enfin bon. Le riche Formidable. blanc hétéro, Non, mais- c'est ça? Je blague, mais En plus. il y a ce côté-là qui est, et c'est pour ça que, enfin bon, moi j'ai pas regardé le nouveau MacGyver, mis à part le pilote, mais devant lequel fois. je me suis endormie 4 fois. Voilà. Mais c'est vrai que il y a quelque chose là qui a été perdu de ce point de vue-là, et c'est marrant parce que je trouve qu'en décortiquant qu'est-ce qui était à la mode à l'époque des années 90 et qu'est-ce qui l'est plus du tout. Moi, ce que je me demande principalement, c'est qu'est-ce qui va revenir dans les années. Enfin, par exemple, pour le Chevalier Blanc, je pense que c'est un truc qui reviendra a priori pas ça vraiment revient, parce que on a refait MacGyver par exemple. oui, on mais a- du coup, C'est justement, reboot. le but c'est de complexifier aussi les épisodes, et les personnages, pardon, et de montrer qu'en fait, sous le Chevalier Blanc, il est pas si simple Il que a ça, un il est cœur plus qui complexe. bat. Non, c'est pas ça, c'est Non, il mais est plus il a ses complexe, mauvais- il a ses des mauvais côtés côtés. sombres aussi. Ouais. Alors que par contre, Du coup, je il a pense pas qu'au de niveau cœur. du rythme, justement, le fait d'augmenter le rythme à fond, parce qu'on est passé sur des formats qui sont différents, sur des accessions au niveau de la diffusion et tout ça qui sont différents, qu'on se retrouve maintenant avec des trucs YouTube dans tous les sens qui doivent durer 5 minutes parce que les spectateurs peuvent pas avoir plus de 5 minutes d'attention. Ça, c'est un truc, à mon avis, qui, ou dont, dans les années qui vont suivre, on va se dire que Rectify était Non. et non, était au contraire un instigateur d'un retour à quelque chose de contemplatif, Mais de comme plus The lent, Leftovers. voilà, complètement. C'est exactement ça. Mais après, je pense qu'il y a un retour aux années 90 avec, comme je disais, les remakes. Donc MacGyver, ils refont l'Arme Fatale aussi, qui marche Bah, en c'est le plus. côté L'Arme Fatale, ça vintage. marche en plus. Oui. Donc, Bah, c'est un peu Pour procédural. comprendre ce que c'est que Qui est le les... remake de Los Angeles Hit. Voilà. Donc. Pour comprendre ce que c'est que les problèmes de rythme, si vous voulez un truc extrême, vous regardez on en parlait juste avant de la série des années 60 de Doctor Who et vous allez comprendre ce que c'est qu'un rythme des années 60. Oh, tu m'étonnes. Et comme vous Ah regardez oui, non, Star mais Trek voilà. des années 60, Tu m'étonnes. waouh, Voilà, je comme dis, oh Mission la vache, Impossible, quoi. Il se passe, comme Mission Impossible. c'est, Et effectivement, de notre point de il vue, se passe tellement mais rien alors, qu'on est ce hypnotisé qui est par le intéressant, truc. c'est de se dire, compliqué, c'est, est-ce qu'un spectateur de 2010 qui a une vingtaine d'années à peine, il va regarder un truc des Il années pourra 90, il va dire c'est chiant, c'est mou. Non mais je suis d'accord là-dessus, c'est que même des séries qu'on aurait nous adorées dans les années 90, en les revoyant maintenant, on pourrait changer d'avis. Par exemple, moi je pense à Dawson que j'avais adoré à l'époque. Je suis retombée sur un épisode il y a quelques années où je me suis dit C'est con. c'est Ils ont l'air. je pense que je ne pourrais plus la regarder maintenant, mais je préfère rester Ouais, sur cette. alors sur c'est ce marrant souvenir. parce que du coup justement moi j'ai pas pour le coup je l'ai revu il y a pas longtemps Dawson en intégralité et je me suis pas vraiment ennuyée, j'ai trouvé que c'était toujours d'actualité, que ça marchait Ouais, toujours. parce que les En thèmes effet, marchent mis à toujours. part mais c'est- les- le J'ai pas dit côté, que les thèmes ça marchait non, pas, non, hein, mais ce que je veux dire, c'est le côté. Ça m'a pas paru lent, ça m'a Ah, pas moi, paru. ça, moi, bon. vachement. Alors après, moi, je suis. Parce que c'est adepte bien de écrit aussi. séries relativement C'est parce que c'est bien écrit posées, aussi. quoi, mais- Tu peux, Oui, tu oui. peux trouver un qui est hyper lent ou hyper rapide, mais tant que c'est bien écrit, tu te Et fais pas chier devant Mais le truc, d'ailleurs, quoi. il y a que le temps qui finalement fait que une série garde une série de qualité. Je pense qu'on a oublié, on a cité pas mal de séries, on a oublié des trucs un peu merdiques qu'on a oubliés à un moment, qui ont disparu. Est-ce qu'on cite tout le temps des années 90? Il y en a un certain nombre qui sont des séries qui ont marqué et qui sont des séries de qualité, avec le défaut des époques où elles sont, mais c'est valable dans chaque décennie.
Voilà. Urgence, c'est une série qui a marqué des années 90. Voilà, je sais pas si j'arriverai à la revoir, moi, par exemple. Ce qui marque sur le forum, ce qui revient beaucoup, c'est X-Files, qui a été souvent cité comme qui ne vieillit pas. Buffy, Charmed, Roswell, et même Dark Angel, selon série fan. Roswell, ça vieillit pas. Selon série fan. Charmed, ça a quand même vieilli au moment de sa diffusion. Et comment ils sont habillés. Non, parce que Alyssa Milano ne vieillit pas. C'est pas pire que dans Friends. Elle a vieilli depuis Madame et Sœur. À cette époque, les magazines séries et télé étaient les seules mesures pour comprendre l'engouement d'une série. Alors maintenant, il y a les règles. Alors, Oh non. Et les réseaux sociaux. Continue. T'arrêtes pas. Or, X-Files est son phénomène qui a dépassé les attentes. Les magazines nous sortaient des séries événements sortis de nulle part. Roswell, Dark Angel, même Sidney Fox faisaient les couvertures des magazines. Fox. Oh la vache. Mais n'étions-nous pas déjà dans une période où la moindre série un peu nouvelle faisait déjà l'événement, où les séries dites cultes l'étaient dès diffusion par effet médiatique? Quand Dark Angel est arrivé, on dit la série événement, James Cameron, magnifique. Oui, mais on n'avait jamais vu des mecs de cinéma arriver. C'était très très rare. Mais c'est pareil maintenant. Oui, donc la différence avec maintenant. Rien n'a changé, il a raison. Et il n'y a que le temps, ce qui fait que Dark Angel, en plus, ça a dû durer 10 épisodes, je pense, comme ça, 10-12. Il y a une saison. Je sais pas. C'est les formats médias qui ont changé. Mais ça veut dire que c'est le temps qui a fait que Dark Angel n'est pas resté, même en 10 épisodes. Tu as des séries de 10 épisodes qui ont marqué, quand même en étant très courtes. Je vais vous faire un aparté complètement idiot. Amicalement Vôtre, c'est 13 épisodes. Comme Manimal. Oui. Comme Manimal. Il y a 8 épisodes. Le magicien, Manimal. C'est des On a l'impression qu'il y avait 12, il y avait 12 mais- saisons, mais il y a 8 Voilà. épisodes. Ça a marqué. Par contre, effectivement, les effets médiatiques étaient là. Sidney Fox, faire un effet médiatique. c'est ça, sur c'est- Sidney oui, Fox, bah, Mais c'était, Sidney Fox, il faut savoir que les audiences, quand c'est diffusé encore maintenant, ça marche Oui, parce très qu'il y a très une bien sur les chaînes nostalgie, françaises. Il y a une nostalgie qui reste. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec ces nichons. peut-être. Non, mais l'effet culte, je pense que ça veut rien dire parce que. Tu ressors le série mag de n'importe quelle année, ils vont dire Roswell, la nouvelle série culte. Non, mais bien juste sûr. parce que c'est la nouvelle série à être diffusée. Mais pour certains, Charmed c'est culte, pour d'autres, telle série c'est culte, alors que pas forcément. C'est juste qu'il y a l'effet culte, il est Nostalgique. personnel, je pense. Nostalgique, Ouais. personnel. Bah, il n'est pas que personnel. Non, mais là, je parle toujours renommé. par rapport à l'époque, pas par rapport forcément. d'aujourd'hui Non, sur l'époque. Sur l'époque, c'était un phénomène médiatique. C'était pas culte tout de suite. Excusez-moi, je m'auto-flagelle. Dark Angel, c'est 42 épisodes et 2 saisons. Oui, ça, il y a eu 2 saisons, quand j'ai Juste- Je pensais pas que c'était aussi long. Par rapport à ta question, du coup, moi, sincèrement, j'ai l'impression que quand même, il y a pas justement cet effet dont vous parliez tout à l'heure pour Netflix, qui est que une série est absolument inondée, criée par la critique comme étant le nouveau truc culte toutes les 3 semaines. Il n'y avait pas ça, c'était beaucoup plus quelques séries par an qui sortaient du lot. Mais il y en avait beaucoup moins. Parce qu'il y en avait beaucoup moins. Et du coup, l'attention qu'on leur portait en tant que spectateur c'était vraiment beaucoup plus... alors après, moi, j'ai changé aussi. Donc, je veux dire, je peux... Voilà, c'est mon moi d'adolescente. Mais j'avais l'impression d'être beaucoup plus attentive à ce qui se passait, mais aussi à me faire mon propre avis très lentement. Je laissais énormément de temps à une série pour me convaincre ou pas. Je veux dire, d'une série qui avait une demi-saison qui était à moitié naze à l'époque et qui finalement, à un moment donné, me plaisait. C'est un truc, maintenant, j'aurais plus du tout le temps de faire ce genre de truc. Non, mais Du coup, la façon dont on abordait les séries était différente, mais le fait que le système de médiatisation et du fait de balancer une série comme étant le nouveau truc, ça c'est de la publicité, c'est du marketing. Tout le monde, tu vois, c'est valable pour toutes les générations et c'est toujours pareil. Oui, Sauf mais que le rythme à l'époque, est tellement différent, à l'époque, ça c'était souvent peu le cas que c'était vraiment une série culte. Non, mais à Maintenant, l'époque- quand tu dis que c'est la nouvelle série événement, tu sais que Sérieusement, Ça le veut nombre rien de dire. séries Non, mais- événements dont Oui, j'ai c'est entendu ça, parler ça ces veut rien derniers dire. mois et qui pour moi sont des séries que je trouve moyennes. Non, mais même, il y a C'est les pas, après Lost, Flash Forward ou The Event et tout, genre les gros événements, Annulés. ça fait un flop, quoi. Non, Parce mais que, à voilà, l'époque, c'est un truc marketing. à l'époque, on vivait à l'heure française surtout. On vivait pas du tout En à l'heure plus, c'est US. vrai. Donc déjà, il fallait que les séries arrivent sur nos 6 chaînes télé françaises, ce qui était déjà... c'est ça, tout le monde pensait que pas par exemple Buffy était la série la plus regardée du monde alors que c'était sur la WB à l'époque et que personne ne Voilà. savait que ça faisait 4 Donc millions. les quoi. séries événements, on voyait que à travers les magazines français. Déjà, je pense que les trucs, hormis, je sais pas s'il y avait Série Mag, il y avait très peu de magazines qui parlaient de séries. Déjà, on n'avait Après, il pas de parlait site surtout séries internet. ados, quoi. Les Oui. séries mag, etc. Et on n'avait pas vraiment les internet n'était pas forcément développé à l'époque, donc on n'avait pas tous les sites qui parlaient de séries. Donc c'était quoi? C'était Télé Loisirs, c'était ce genre de magazine télé qui nous parlait séries. Donc ça- On nous vendait vachement en avait très les peu. séries par acteur. Oui.
pas par Oui, bien sûr. réalisateur ou par auteur. Oui, parce ou que par les showrunner couvertures ou par, de série mag ou voilà, quoi, c'est c'est l'acteur sexy c'est ou ça. l'actrice sexy du moment. ça. et, Brandon Si, est là. Je voudrais faire une Venez petite voir. aparté. J'aurais cité une série très peu connue, mais qui est passée sur Série Club, c'est tout, que je rêve de revoir, qui doit dater des années 90, qui s'appelle Star Craving Band, avec Tony Shalhoub et Neil Patrick Harris, sur un auteur type Stephen King qui n'arrive plus à écrire et on lui envoie un jeune éditeur et tout. Et je suis étonné ça a duré qu'une saison, ça n'a pas très bien marché, mais vu les noms d'acteurs, je suis étonné qu'on l'ait jamais revu. pareil, on va te parler de Dream On. Oui. Que Voilà. personne connaît. Mais qui était pourtant, très ça a été, américaine, voilà, hein, C'est pour ça que je hyper dis, il faut en France, la mais, culture française. Mais ça a été diffusé en France. Grâce à Dream On. Jimmy. Mais Voilà, oui, c'est mais ça. c'est ce que disait. Alors, moi, je pense que. Mais c'est ce pour que certains, disait pour des Elodie. Français, ça reste une série culte parce qu'ils l'ont vu sur Jimmy et parce Oui, qu'elle a mais- marqué leur. Mais leur sauf que, à adolescence mon avis, où, c'est difficile à comprendre Dream On quand t'as pas Ah la non, mais culture bien sûr. américaine. Je pense Mais c'est qu'il comme y avait ça, Seinfeld, c'est pour ça que c'est pas passé en Oui. France. Alors, où était le haut de gamme à l'époque? Est-ce qu'il existait ou pas? On s'en rendait absolument pas compte, je pense surtout. Allez, je vais parler, je mange. Bah, faut pas faire ça. c'était Avec notre vraiment- vision d'aujourd'hui, on peut le dire. Avec notre vision des années Non, 90, par contre, on peut les pas bouches le dire. pleines. Non, ne c'était- parlez il n'y avait pas. pas de haut de gamme parce que c'était. On avait encore un mépris de la série télé très forte. Il n'y avait pas encore l'effet qu'aujourd'hui où on peut faire une série prestige, ça n'existait pas. Même X-Files qui était classé, on voyait que la réal était un peu Ouais, différente c'est et ça, tout. voilà. Ça restait une série télé. Si, Twin Peaks, mais Twin Comme Peaks les- c'était mené par David Lynch. Et il fallait l'aura d'un David À la rigueur, Lynch. c'était peut-être palmé les. à Cannes et tout pour faire quelque Pourtant, la chose. saison 2, elle a été vivement critiquée quand même. Oui, parce qu'il est parti Oui. et que voilà. C'était Mais il y peut-être avait- les mini-séries qui étaient le haut de gamme à l'époque. Oui. Sur tout ce qu'adaptation de Stephen King, V à l'époque en téléfilm. V Les ou, sagas de l'été, t'as oublié. Oui, Les c'est vrai. séries d'été. Non, mais qui était plus, mais il n'y avait pas le côté ça restait de la série télé, c'était encore pas très bien vu. Bah, bien C'est sûr. c'est une des choses importantes qui a changé aussi par rapport aux années 2000. Mais après, c'était vraiment un point de vue. Qu'est-ce qui était de qualité à l'époque J'ai envie de dire, c'était notre point de vue personnel parce qu'on avait, encore une fois, pas du tout cette notion. C'est pour ça que je demande quel était le haut de gamme à l'époque. Bah, Pas franchement, d'après vous, votre ressenti de l'époque, mais là maintenant, Moi, Ah, bah, X-Files, moi je dirais. la Derrick, bouche moi, je pleine, non, dirais. Romain, 4 Sur fois. X-Files, Que ma grand-mère sur adore. le chat, on dit, il y a des débats sur la saison 10, là, sur le revival, et beaucoup, c'est assez divisé, mais beaucoup disent que la saison 10 est vraiment très faible et que ça marche plus vraiment et qu'ils ont voulu réutiliser des méthodes un Bah, peu. peut-être. très- Mais bien sûr. Mais ça a fait la même chose avec c'est Prison ce que je Break, disais, ça, je a sais fait plus ça a fait la même chose avec 24. C'est qu'il est dépassé. Enfin, Chris Carter, Mais il est dépassé. non, mais c'est complètement. en plus c'est devenu une insulte. Hein. Moi j'entends, on m'a dit Scorpio, pardon, c'est une série des années 90. Aujourd'hui c'est une insulte. Enfin, c'est mal quand Et on en dit même que- temps, c'est marrant parce que moi, du coup, quand j'en discutais sur The Librarians, le fait que c'était une série des années 90, c'était complètement revendiqué par les mecs. Ils ont développé le truc en disant c'est un truc, Bien low-tech, sûr. c'est un truc. Le but, c'est de s'amuser, c'est de refaire une série des années 90. C'était vraiment pour eux un point vendeur, quoi. Donc c'est rigolo parce que l'ambivalence est là, quoi. Est-ce qu'on a encore envie aujourd'hui de revoir des séries des années 90 Ben, tu vois, moi, quand Moi, je j'aimerais me bien dis The revoir Librarians, Roswell, c'est hein, une série des franchement. années 90, Oui, parce qu'il y a ça une m'a certaine carrément, nostalgie, ça a il y a- carrément marché. J'ai Années revu- 90, t'as envie de penser aventure et du coup, ça donne plus envie léger, de regarder ça. plus léger. plus Voilà. léger peut-être, Oui, puis plus moins simple. high-tech, on a les réponses Oui, toutes c'est les ça, 2 bien minutes sûr. qui nous tombent Bah, c'est vrai qu'à dessus, l'époque, il n'y avait pas les puis, téléphones portables et les mecs étaient bien Plus de embêtés. légèreté. T'es méchant, Mulder il avait des beaux téléphones Oui. portables qui étaient lourds comme ça te faisait des grosses briques comme Et ça ça. tenait 3 épisodes pour qu'il tire l'antenne Voilà. pour qu'il puisse appeler. donc, Alors il les perdait beaucoup Mulder, il passait beaucoup de temps à les perdre sur les toits d'avion, sur les toits de machin. Non mais par exemple Roswell, j'ai revu le pilote il y a pas très longtemps, bah, c'était pour les 20 ans, non les 15 ans, c'était 97, donc 20, je ne sais plus. 2017 à mon avis. Non, bah, c'était l'année dernière, alors je ne sais plus. Bon, bref, on s'en Bah, fout. des 1 an alors. Je sais plus. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien, c'était à la limite de Angela 15 ans, version SF quoi. On a Aubéry qui est très énervé là. Moi je trouve le premier épisode de Roswell n'a pas du tout vieilli quoi. Il a vraiment un ton qui renvoie presque à Sortie Reasons Why ou à tout ce qui est teen show. Il y avait des choses qui Après bon, c'est un peu plus ce que disait discutable, Romain. Roswell. Le thème est universel aussi. Non, mais c'est ça. l'écriture, c'est-à-dire qu'une écriture. C'est ça. Et j'en reviens à mes séries Star Trek des années 60, il y a des épisodes qui sont regardables aujourd'hui. Alors sûr. que visuellement, ça paraît Ouais, c'est dégueulasse. inconsommable, Ouais. mais c'est bien écrit. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'intéresse à l'histoire. Et je pense que Roswell était peut-être bien écrit. Il y a des certains nombres de séries qui étaient suffisamment bien écrites, malgré qui les marcherait codes de encore l'époque. maintenant par exemple. Bien Et- sûr. Et alors, Roswell marcherait le très bien défaut- sur la CW par exemple. Euh, Oui, pourquoi pas. Quoique Star Alix Cross, a- t'as pas du tout. Alix a beaucoup parlé de C'était nul. Code Quantum, mais moi je suis un grand fan. Le problème de Code Quantum, c'est qu'il y avait une inégalité d'épisodes. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui passent aujourd'hui, c'est magnifique. Épisodes. On pourrait plus le faire maintenant Code Quantum à cause Non. du feuilletonnant.
Bah honnêtement, moi j'aimerais bien qu'il fasse un remake de Code Mais Quantum. je suis en train de l'écrire. Alix et Stéphane sont en train de Stéphane et moi, on est en train de l'écrire. l'écrire. Non mais ça veut dire que Stéphane c'est une série dont le concept est génial, peut être fait quand on veut. Il y a des problèmes de production, ce qui n'est plus aussi aujourd'hui, ce qui est moins vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui une série, on va la trouver moche globalement. Les gens sur Once Upon a Time, ça fait je sais pas combien de temps que ça dure. Tout le monde dit que c'est toujours aussi moche. Le problème de Quantum, c'est qu'il y avait des trucs où des fois les effets étaient réussis, puis des fois c'était raté vraiment. Il y avait une inégalité assez impressionnante. C'est parce que c'est certains budgets qui sont gardés pour Voilà, certains et un manque de épisodes, cohésion et dans du coup, l'écriture. c'est C'est-à-dire que maintenant, on pouvait avoir des épisodes mieux écrits que d'autres, mais il y a des choses magnifiques. Il y a Stéphane sur le chat qui dit que il apprécie Timeless, notamment via le spectre des années 90. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Parce que c'est pas boursouflé par des choses un peu. Non, Timeless, c'est simple, comme je disais, c'est une aventure. T'as pas de complexité plus que le coup du je sais plus comment il s'appelle, Rittenhouse. Voilà, enfin, Oui, mais c'est comme le caméléon, tu vois, t'avais le. Enfin, je veux dire, il y a le côté très loin. Il est révélé dès le début, Rittenhouse, c'est rapidement. Enfin, voilà, non, ça marche complètement parce que c'est une aventure et t'es Ouais, c'est un peu chiant. Et il dit vive Code Quantum, Alex. Est-ce que la CW, avec ces séries de super-héros, fait pas des séries quand même un peu stylées 90 On peut se poser la question. Mais avec toutes les qualités que ça a. Par exemple, sans les effets spéciaux, Legend of Tomorrow, c'est ça pour moi, parce que c'est complètement. Alors, on ne remerciera jamais assez la WB de nous avoir fourni une pelletée de séries. La cible était vraiment bien était vraiment teen à l'époque et très girl power. Entre Buffy, Charmed, Dark Angel et dans les autres chaînes d'Anna Scully, Dr. Quinn, Profiler, qui s'appelait Dr. Quinn. L'héroïne de Profiler, c'était Samantha Waters. Wow. Bien joué. Est-ce qu'on n'était pas déjà dans une transformation lente des séries vers une standardisation pour un public accro? C'est-à-dire vraiment, est-ce qu'on ciblait... Est-ce que les séries, nous, de notre époque, étaient plus des teen shows que des séries pour adultes? Je pense que c'est la découverte. Est-ce que c'est venu là C'est la découverte du public adolescent. C'est-à-dire qu'avant, je pense que les années 80, c'est pas les ados qui sont devant la télé. Mais est-ce que X-Files, c'est une série pour ados? Non, justement, parce que... la petite part. histoire, c'est que pourquoi je n'aime pas Buffy? Parce que j'étais jaloux de Buffy, parce que c'est arrivé un peu après X-Files, quand X-Files commençait déjà un peu à perdre un peu de son phénomène. Et Buffy est arrivé, c'était plus fun, plus jeune. Et donc les jeunes ont commencé à dire, voilà, ça c'est de la série. Et moi, voilà, Mulder, il y déjà avait 30 vieux. balais, attends, c'est normal. Voilà. Les jeunes de Mulder. Mais en même temps, de ce que tu dis, il y a eu. C'est l'époque où il y a eu beaucoup de teen shows, mais c'est surtout l'époque où les chaînes diffusaient beaucoup de teen shows parce qu'ils voulaient que les adolescents. Et que ça marchait, parce que maintenant ça ne marche plus. Mais ils auraient pu diffuser plein d'autres séries aux États-Unis qu'on ne connaît pas du tout et qu'on ne connaîtra pas pour un autre public. Mais voilà, c'est les années teen show, entre guillemets, parce que les chaînes voulaient cette cible-là. Il y a un côté, le cinéma teen. Le cinéma a explosé dans les années 60 où les ados ont commencé à aller au cinéma dans les années 60-70. Donc le public adolescent au cinéma, il a explosé, même d'ailleurs plus 70-80. Le phénomène du slasher, des trucs comme ça qui sont très très ados, c'est ça. Oui. Il a mis 10 ans de plus à venir à la télévision. On a encore un public télévisuel banal, classique, télévisuel, plus âgé. Mais en tout cas, c'était l'arrivée des ados devant la télé qui en sont repartis quelque part. Alors, les gens qui mettent Buffy et Charmed sur le même plan, ça vous choque? Oui, c'est très choquant quand même. Ah si. Il y a pas, c'est pas le même niveau d'écriture. Non, moi ça dépend. Ça dépend s'ils me disent je mets Charmed et Buffy sur le même plan parce que c'est deux séries que j'ai énormément aimées, que j'ai vraiment suivies et tout. Non, après, si ils mettent Charmed et Buffy sur le même plan en disant l'écriture de Charmed est aussi intéressante et aussi fine et aussi subtile et drôle que Buffy, non. Mais en plus, on le voit aujourd'hui. Enfin, il y a eu des études universitaires faites sur Buffy. Il y a des, voilà, enfin, il y a plein de trucs qui font que Buffy reste encore. Il y a quand même le côté, faut pas oublier que dénigrer quelqu'un qui dit j'aime Charmed et j'ai passé mon temps devant. Ah non, c'est juste parce que c'est drôle, mais c'est pas. Je veux dire, ça n'a aucun sens en réalité. Non, bien sûr. Les deux séries ont fait partie de la trilogie du samedi. Voilà. Tout comme X-Files, évidemment. Tout le monde le sait. C'est un peu comme Ma famille d'abord, voilà, c'est culte ou quoi en France, alors que c'est pas tellement Ma famille drôle. d'abord, c'est pas culte. En France, c'est très connu, mais en France, je peux te le dire. Alors pour le nombre de gens actuellement. Non mais je suis d'accord avec Romain. Ma famille d'abord, en parlant de comédie ou de série hyper drôle, Ma famille d'abord, ça arrive toujours dans le top. Mais Ma famille d'abord, ça fait des audiences de merde. Tu sais pas à quel point. Mais on parle pas de maintenant et avant. Docteur, ça veut pas dire que c'est culte.
Non, c'est pas moi qui dis que c'est culte. Il y en a qui ouais, trouvent que c'est je suis culte. d'accord, un peu excessif. C'est comme un mais- peu Charmed ou Buffy. Voilà. Alors moi j'ai jamais entendu que c'était culte, j'ai toujours Une d'enfer, Malcolm et Notre belle famille, mais C'est pas, jamais. c'est pas le même, Non, c'est vrai. la même époque. Nous, Laurent, il y a on fait, quelqu'un qui te contredit sur le chat, qui dit que Ah. Joey a un téléphone dans la saison 5 et Dawson aussi. Ah oui, ils sont à la fac, ils sont obligés. Bah, c'était. Ouais. Saison Incroyable. 5, ah merde. Bah, Bon, d'accord, ok. Oui, c'était la fin. Enfin, il y en a que 2 sur les 5, hein. Les autres, c'est des pauvres, j'entends. mais Enfin, Bon, quand pour même. terminer, quelle série des années 90 vous voulez voir revenir en remake? Moi, Aucune. Code Quantum, j'ai envie Code qu'il Quantum, Code c'est- Quantum, j'ai envie qu'il refasse Code Ouais. Quantum avec un bon Pourquoi showrunner. pas, ouais. Alors par contre, il va falloir trouver une paire d'acteurs aussi iconiques que les 2 qu'on avait. Ouais. Là, ça va être tendu. C'est Là. marrant parce que tu vois, tu te dis ça et voilà, à la fois j'ai envie de dire, mais si c'est bien, mais c'est. Non, mais Parce que faites si pas c'est ça, nul, j'ai c'est trop dommage. peur. Attends, Non, mais faites pas ça. Attends, C'est quoi, c'était quand même, 90? c'était quand même Sliders. showrunné par un putain de réac quand même. Hein. Belisario, c'est un mec qui est Ouais. persuadé que c'est Oswald qui a tué Kennedy. C'était un mec qui était à fond dans la religion. C'est pas. et elle avait- T'inquiète, ça sera Berlanti derrière Code Quantum. Ouais, non, mais oui, je trouve que c'est une série qui gagnerait à avoir effectivement une écriture cohérente tout le long des saisons, dans les mêmes thématiques. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une série qui mérite quelque part d'être revisitée. Alors évidemment, ils arriveront jamais à avoir Bakula et Dean Stockwell parce que la chimie entre les 2 acteurs était très bonne, mais en tout cas, il faut retrouver quelque chose comme ça. Moi, c'est une série que j'aimerais bien voir remake. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, c'est marrant parce que j'aurais presque plus envie qu'ils prennent une série vraiment nulle et qu'ils décident d'en faire une espèce de parodie qui... Comme Charmed. Non, j'ai pas, non, j'ai pas d'idée spécifiquement, mais je me dis, tu vois, plutôt que d'essayer de refaire des Starsky Hutch ou ce genre de trucs, mais vraiment sur un mode justement, on rigole de la différence qu'il y a entre les années 90 et maintenant. Le fait de faire un remake pour faire un truc qui est dans la continuité de ce qui a été fait dans les années 90. Pour moi, ça n'a pas. Enfin, Stranger voilà, il Things. n'y a pas grand chose qui m'intéresse, quoi. 80. Stranger Things, c'est 80. Ah, moi Je j'aimerais. Vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Moi j'aimerais bien que aucune série soit qu'il y ait un remake, mais par contre j'aimerais bien voir revenir des cases, donc comme par exemple la trilogie du samedi. Ce serait super qu'une chaîne puisse faire revivre la trilogie du samedi, Avec ou même les séries de l'époque. non avec des nouvelles séries, tu vois, juste la case. Non, mais je sais c'est pas, ça compliqué. pourrait- Ouais, je suis Ça d'accord pourrait être drôle de repasser complètement des dans séries le sens le côté enchaîner 3 épisodes d'une même série, alors que le fait de programmer des groupes de séries et de faire découvrir et de Génial. faire tourner les séries et du coup de permettre de faire découvrir une nouvelle série au milieu de 2 autres que les gens suivent déjà et tout, c'était tellement un système merveilleux, quoi. Voilà, j'aimerais bien que voilà, à bon entendeur, Complètement d'accord avec et toi. même des cases du style KD2A comme il y a à l'époque. C'est vrai qu'il n'y a plus de cache jeunesse à Non. part Il y a très plus très de- tôt. C'est Voilà. Disney a tout. Il y a du dessin Disney animé souvent. maintient Ouais. toutes les séries ados, c'est Disney qui les tient. Avec Girls Pour le Meet pire et pour World le qui s'est meilleur. arrêté. Girls Meet World qui s'est arrêté. Il y a des gens qui disent à Romain que Ma famille d'abord ça reste culte, et sur Twitter plein de gens pensent pareil, ils trouvent que c'est Bon. culte. J'avais raison. Mm. Alors que bon, comparé à d'autres comédies, Je sais c'est pas, très mais drôle, j'ai- quoi. parce que c'est pas la première c'est pas la première Non, sitcom, c'était, je crois que la dernière sitcom est diffusée dans la case de 20h10 sur M6. Je Oui, crois, peut-être, mais par là. c'est pas la première sitcom afro-américaine. Il y en a d'autres avant. Non, bah, Ou Cosby bien sûr, il y a Show, eu Prince de Cosby Bel-Air. Show. Ouais, par ouais, exemple, non, mais, mais non, ce mais genre de truc. je me demande s'il y en a eu entre les deux presque. Tu vois, Ah, je sais pas, peut-être. Mais bon, ça reste culte pour beaucoup. Le Pourtant, Prince de c'est Bel-Air. pas Ouais, vraiment c'est étonnant. une très bonne comédie, quoi. C'est ce que Et, je voulais dire. C'était mon. Ce qu'on cite comme série ici, c'est Sliders notamment. Oui. Et puis Buffy, Dark Angel. classique. C'est le temps Faire que un j'ai- remake Faire un remake, non, Buffy. Ah, je suis pas d'accord. Sliders. C'est Sliders, Bonne idée de faire des- je- ouais, t'en as ce dit, serait ouais. très, très Poltergeist, les aventuriers du surnaturel. Pardon. Il y a moyen de faire Au-delà du réel. Caraïbes Offshore aussi. Les contes de la Ah ouais, crypte. vous allez loin là quand Ah même. oui, hein. Caraïbes Offshore, Compte de Hulk la Hogan, Crypte magnifique. Qui vont revenir d'ailleurs. Qui était un peu un Tardis. Ah oui. Bien, les deux Le séries. vaisseau de Caraïbes Offshore est un Tardis. Encore plus sexuel qu'avant. On va bien voir le. Là, on Il est était sur tout des, petit, mais sur tu une rentrais, chaîne c'était immense. câblée, on enlève le haut, le bas, l'intérieur. Alors merci. On a